On parle de tricot, nous autres, pendant la pause. J'en veux un. Et on avait envie de vous présenter quelqu'un qui fait un métier qui sort vraiment de l'ordinaire. À mon sens, en fait, c'est le métier le plus cool au monde, je pense. En tout cas, il s'appelle Pierre Normandin. Depuis 2008, il fait partie des 400 designers de Lego au Danemark. Donc oui, les petits morceaux qui font mal quand on pile dessus la nuit, c'est lui qui les conçoit. Et on s'en va le rejoindre au Danemark, justement. Pierre, salut! Bonjour! Écoute, les gens réagissent comment? Sûrement tous comme moi, non? Tout le monde est excité. Puis tout ça, quand tu dis, moi, je suis designer de Lego. Ben, j'imagine que c'est toujours un peu spécial de rencontrer quelqu'un qui a potentiellement créé le jouet que tu as joué avec quand tu étais jeune ou que tes enfants jouent avec, que tu as peut-être acheté pour tes enfants. Puis là, je suis sûr que tout le monde est comme moi. Tout le monde regarde. On t'écoute, mais on regarde beaucoup ce qu'il y a derrière toi. C'est ton bureau à la maison. J'imagine que tu es en télétravail. Oui, je suis en télétravail un peu, mais ça, c'est ma collection personnelle quand moi, je m'amuse avec mes Legos à moi. Au bureau, c'est un petit peu différent. Bien, j'imagine. Puis je suis sûr que c'est pas comme ça chez Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, Pierre, parce que c'est un fan de Lego. Oui. Et toi, pendant le temps des fêtes, c'est ton moment, là, Lego. Qu'est-ce que tu as construit cette année? OK, ben j'ai construit la Batwing. De Batman? Oui, de Batman. J'ai construit le Quickie Mart des Simpsons. J'ai construit la porte. J'ai construit Sesame Street. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chez nous. C'est un peu gênant. Mais, mais le Quickie Mart, ce qui est le fun, c'est que là, je le vois pas, mais il y a tous les détails, enfin, puis il y a plein d'insights des Simpsons dans le Quickie Mart. Ouais. Fait que c'est vraiment... Puis c'est ça qui est le fun avec Lego, c'est qu'il c'est fait avec amour, en fait. C'est fait par des passionnés, pour des passionnés. Fait qu'il y a beaucoup, on appelle ça en anglais des Easter eggs dans les Lego. Puis il y en a beaucoup. Puis il y en a dans toutes les pièces, en fait, que je fais. Des petites surprises cachées. Ouais. Des détails. Des petits détails. Mais Pierre, outre le fait d'être passionné, là, qu'est-ce qui amène? Parce que toi, tu es un gars de l'Estrie, tu es étudiant en géographie, et là, tu te retrouves au Danemark à designer des Legos. Je comprends pas le chemin, là. C'est vrai qu'on cherche le lien entre la géographie et les Legos, hein? Mais j'ai toujours eu cette passion-là pour les Legos. Ça a toujours été mon jouet préféré quand j'étais jeune. Puis cette passion-là est restée. Et puis, j'ai voulu en faire un métier. J'ai poursuivi mon rêve de petit culte, de vouloir faire des Legos puis de vivre de ça. Mais là, donc tu travailles là-bas, au Danemark. Et toi, premièrement, c'est si vous connaissez ça un peu, c'est la gamme Lego City, c'est ça? Ça, c'est ton domaine à toi. Oh, wow! Oui. J'ai fait à peu près 10 ans pour la gamme Lego City jusqu'à il y a 3 ans. Donc, j'en ai fait des autos de police et des camions de pompiers. Mais depuis 3 ans à peu près, je fais des produits pour adultes, dont, par exemple, la Fiat que vous voyez derrière, et des produits que Philippe Audrey probablement construit davantage que des petites autos. Tu sais qu'il cherche quelque chose, d'ailleurs, Pierre, parce que je sais que c'est parti en quelques minutes, là. C'était comme un gros... Ouais, si jamais, Pierre, vous aviez peut-être un contact pour le Titanic, je serais très preneur. Le Colisée aussi. En tout cas, n'importe quel Lego de qualité, je suis vraiment preneur. Ben, toutes les Legos sont de qualité, mais mettons, eux, là, c'est mes Lego vedettes, mettons, si jamais. Puis moi aussi, j'ai une demande. On a bien de la misère avec le méga Lego Stranger Things. Si vous pouviez nous aider. Si vous êtes de On parle passage des au Québec, commandes. après la pandémie, juste venir nous aider à assembler ça, c'est un peu compliqué. On a besoin d'aide, en fait. C'est ça le concept. Ben, non, mais ça, Pierre, ça montre qu'il y a un marché donc pour les adultes, tu le disais, mais il y a vraiment un engouement chez les plus vieux aussi, là. Ben, c'est ça. Ça prouve qu'il y en a pour tous les âges. Même des adultes qui achètent des produits City ou Super-Héros ou même Ninjago. Et des produits plus adultes, on va dire, comme des bouquets de fleurs ou le Titanic, le Colisée, des produits de Star Wars, architecture. Donc, il y a une bonne gamme qui est pour les adultes, exprès pour les adultes. Moi, je suis curieux un peu du processus comme ingénieur. Moi, sans trop rentrer dans les détails, là, comment on crée un Lego? Je veux dire, est-ce qu'on dessine, est-ce qu'on prend les pièces qui existent déjà de Lego, puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? Ou on dessine quelque chose, puis là, il y a un ordinateur qui le découpe? Je sais pas comment. On est très old school, je te dirais, parce qu'on construit directement avec les pièces. Puis c'est un peu plus tard qu'on met ça dans l'ordinateur pour savoir combien ça coûte, tout ça, les processus de production. Mais on commence avec les pièces, à partir de rien. Puis on fabrique de quoi? Puis, fabrique quelque chose. Est-ce que, mettons, vous êtes soumis à des contraintes, par exemple, il faut telle couleur et telle autre couleur, par exemple, par rapport... Parce que je sais qu'il y a des pièces très rares en fonction des couleurs. Fait que je me demande si c'est dans vos impératifs aussi, des fois, d'être soumis ou pas à des couleurs ou des
un nombre de pièces précis? Et on n'est pas limité par les pièces précises, ni en nombre, ni en couleur. On fait des produits et on choisit des couleurs, des thèmes, des formes selon ce qu'on croit qui va être populaire et qui va marcher. Puis- La plupart du temps, on produit on construit des pièces qui existent déjà. Puis des fois, on a des besoins particuliers qui nous vont dire, ben là, si on avait ça, ça aurait un meilleur rendu, ou parce que peut-être que les gens chez Star Wars ou chez Disney nous disent, ben ça, on aimerait ça que ça soit un peu différent parce que on veut que ça soit exactement comme notre produit. Puis Pierre, est-ce qu'on peut parler, moi, tu sais, sur ma bucket list des endroits à visiter, là, je veux visiter l'usine de fabrication de blocs. Ah. OK, ça, cette affaire-là, ça roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour fabriquer des blocs. C'est ça? Oui, absolument. Ça roule tout le temps. Puis il y a l'usine à Billund. Il y a d'autres usines aussi ailleurs dans le monde qui fournissent pas. Est-ce que c'est du plastique recyclé? Ah, bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. On a commencé bonne réponse. on a commencé des prototypes de pièces avec des plastiques qui viennent de bouteilles vides. OK. Mais faire des Legos à journée longue comme job, ça a vraiment l'air d'être un travail de rêve. Est-ce qu'il y a une partie moins le fun à ton travail? Ouais, la partie moins le fun, c'est quand on se fait dire que notre produit est trop cher puis il faut qu'on enlève des pièces. Ah oui, c'est de même, ça marche. Est-ce que ça arrive souvent, mettons? Ça doit arriver souvent. Ben, ça arrive souvent, mais c'est vrai qu'on a toujours notre rêve d'avoir la boîte, le set ultime, le modèle ultime. Puis on est des passionnés, donc on en met. Puis à un moment donné, on se fait dire, ben peut-être que ça n'entrera pas dans la boîte, en fait. Puis, hey, Pierre, je reviens sur un truc que tu as dit. Tu as parlé de Billund, qui est une ville. En fait, la compagnie est basée là. Et c'est là qu'en 1968, on a ouvert le premier Legoland, les fameux parcs d'attractions à thématique Lego. Oh. J'imagine que tu es allé faire ton tour une couple de fois. Quelques fois, quand même. Avec une moyenne de peut-être 2-3 fois par année pendant 13 ans. Hey, moi, en fait, on vous a lancé un appel à tous à la maison. On voulait voir des créations, Pierre, des gens à la maison, des trucs qui ont peut-être été faits dans le temps des fêtes, justement. On en a reçu une belle tralée. Tu pourrais peut-être, pas les juger, mais dis-nous ce que tu en penses. Ça, c'est quelqu'un qui, visiblement, tripe sur Star Wars. Wow. Éloi Parizeau. Qu'est-ce qu'on a aussi? Attendez, on a Sarah-Lie Jean qui a tout fabriqué ça pendant... Ça, la tripe sur Noël. Déco de Noël en Lego. Il y a la maison de Home Alone, le village d'Harry Potter. Oui! Robert Rollin qui a un pas pire setup aussi. Ça ressemble un peu à chez vous, Pierre. On voit que c'est quelqu'un de très organisé. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Mais tu vois, Philippe Audrey, t'es pas le seul adulte qui tripe de Non, même c'est sur ça. les Legos. Ça me rassure. C'est rassurant. Moi, j'ai une petite suggestion. Ça vient de Louis T. Pierre, c'est Brickit, c'est ça? Tu as découvert ça? Ah C'est une oui. application? Mais oui, l'application Brickit, je ne sais pas si vous connaissez, mais parce que souvent, surtout quand on était plus jeune, on avait plein de blocs Lego Ouais. restants, puis ils étaient mélangés, on n'avait plus les plans, puis on ne savait pas quoi faire avec. Puis cette application-là, tu prends en photo tes blocs que tu as, puis elle te suggère des modèles que tu peux fabriquer avec ces pièces-là. bon. C'est incroyable. Ça, c'est cool. C'est quand même cool. Et moi aussi, j'ai un petit conseil, c'est garder vos boîtes. Tu sais, les boîtes de Lego, une fois que vous achetez Oui. ça, gardez-les. Il y a un marché pour les boîtes Lego. Et selon les experts, les boîtes prennent en moyenne 11 de valeur quand même. chaque année. C'est comme les pochettes de disques. Oui, oui, ou tu sais, comme dans le temps, les jouets Star Wars, on fait garder la boîte et tout ça. La boîte vide, là? Oui. Avec tout Avec le le kit, kit, évidemment, OK. pour que tout soit de là, mais tu gardes ta boîte et ça vaut encore plus cher quand ce sont des éditions spéciales. Bref, on oublie les REER et on garde nos boîtes de Lego. Merci, Pierre. J'aurais aimé ça. On est-tu capable de panner un peu ta caméra? Je veux voir le reste. C'est quoi ton atelier? C'est niaiseux, mais... Regarde ça, il y en a du stock. Quel rêve. Hey, hein, le rêve. Dès qu'on repart, là, qu'on peut revoyager, tu vas aller faire un tour, toi. C'est sûr que oui. Bravo. As-tu une chambre d'amis, Pierre, pour Philippe Audrey? Ben oui, il y a de la place. Bon. Hey, merci, Pierre. À bientôt. Ça fait plaisir. Au revoir. Hey, ça fait rêver, cette affaire-là. My God. Là, on change de registre. Après la pause, on va parler de pornographie chez les jeunes. Ça va OK. complètement ailleurs.